Bonjour Philippe, Bonjour Pierre-Marie. est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure? Oui, aujourd'hui Daddy, c'est trois structures. Une structure d'aide à domicile qui s'appelle Daddy et vous, chez Daddy qui sont des cafés intergénérationnels et Maison Daddy qui porte de l'habitat inclusif. Et donc on va parler de votre projet chez Daddy. Alors chez Daddy, ce sont des cafés où tout est fait pour favoriser la rencontre entre les personnes d'un même quartier, quel que soit le milieu, quel que soit l'âge. Vous en avez développé plusieurs en fait, hein, c'est ça? Alors aujourd'hui, on a ouvert un premier café au rez-de-chaussée d'un habitat inclusif à la Croix-Rousse. On a ouvert un deuxième à Perrache au rez-de-chaussée d'une résidence autonomie, un troisième à Thônes au rez-de-chaussée d'un EHPAD et aujourd'hui, on en a une dizaine en cours d'ouverture. Et quel public va chez Daddy? Alors chez Daddy, en fait, on a vraiment pensé un café, parce que c'est quelque chose qui parle à tout le monde, mais c'est un café qui est un peu différent. Quand on y va, tout est fait pour que les gens puissent se rencontrer. On a toujours des tisseurs de liens qui sont là pour favoriser la rencontre, des grandes tablées. Et une des grosses particularités qu'on a, c'est que c'est un lieu qui est très participatif, où tout le monde peut aussi partager ses talents. Sur le premier café, on fait plus de 50 activités par mois grâce aux talents des habitants du quartier. Donc ça va du tricot papote à la lecture de contes pour les enfants, à la réparation de vélos, enfin bref, il y en a pour tous les goûts. Et on voit que ça a énormément d'impact en termes d'estime de soi et valorisation de chacun. Et sur nos talentueux, c'est plus de 75% de personnes qui sont à la retraite qui vont partager leurs talents. Mais chez Daddy, c'est également un réseau d'entraide. Le slogan, c'est chez Daddy, plus qu'un café, une seconde famille. Quand les gens viennent chez Daddy, ils rejoignent une communauté sur laquelle ils peuvent compter quasiment jusqu'à la fin de leur vie. On va prendre de leurs nouvelles quand ils sont hospitalisés. On va, si jamais ils traversent une période compliquée, être présent. Et également, depuis 1 an et demi, on a développé un service d'aide à la mobilité en cyclopousse pour que les personnes dépendantes en EHPAD ou à domicile puissent continuer à sortir de chez eux, à rencontrer du monde et à venir dans les cafés. C'est un peu une sorte de famille qui se constitue, enfin une vie de quartier en fait qui est reconstituée, c'est ça? Exactement. Nous, aujourd'hui, notre postulat, c'est qu'il faudrait que personne en France ne souffre d'isolement. Aujourd'hui, c'est plus de 2 millions de personnes. On voit la courbe qui ne cesse d'augmenter. Et nous, notre croyance, c'est que si on veut lutter contre ça, il faut travailler au sein des quartiers, créer des lieux où tout est fait pour qu'on puisse se rencontrer, et également des solidarités de proximité qui autrefois étaient portées par les familles qui habitaient souvent un peu dans le même quartier. Aujourd'hui, on voit que tout le monde est beaucoup plus éloigné géographiquement et qu'il faut repenser justement ces lieux de convivialité, de proximité et ces réseaux d'entraide. Tout cet accompagnement derrière aussi, notamment à travers la structure d'aide à domicile et le service d'aide à la mobilité, pour permettre aux personnes dépendantes de pouvoir continuer à avoir un lien social. Et aujourd'hui, je trouve que quand on vieillit et qu'on devient dépendant, souvent on sort plus de chez soi. Et à ce moment-là, je trouve que c'est compliqué de vieillir en bonne santé. Et donc je trouve qu'il y a vraiment cet enjeu de maintenir le lien social quasiment jusqu'à la fin de sa vie. Merci beaucoup Philippe. De rien, avec plaisir.